J'ai retravaillé un peu le circuit électrique dans cette région-là, qui est l'alimentation générale. Alors, en soi, c'est pas trop compliqué, mais il y a du câblage, à savoir que par rapport à l'alternateur, le régulateur, on va alimenter à travers un fusible tout ce qui est batterie, à travers un shunt aussi pour pouvoir mesurer ce que va fournir l'alternateur et ce qui va être débité de la batterie. Donc on aura un courant tantôt négatif, tantôt positif. On aura un coupe-circuit, c'est le coupe-circuit là que l'on voit à droite ici, à partir duquel on alimente directement le démarreur. Et au sujet du démarreur, il faut un relais externe parce que le solénoïde du démarreur consomme plus de 30 ampères, donc il faut un relais costaud pour pouvoir, avec un bouton poussoir, déclencher le démarrage et bien sûr tout ça protégé par un fusible. On aura aussi une liaison directe à travers un relais pour l'alimentation de l'ECU, ainsi un gros fusible de au moins 80 ampères pour le circuit de préchauffage. Tout ce qui va être alimentation du cockpit, tableau de bord, se fait à travers le gros disjoncteur qui va être à l'intérieur du cockpit et ensuite la distribution sur les différents éléments. Donc là, j'ai réalisé en impression 3D cette boîte à fusible ici qui va être fixée contre la cloison pare-feu, où on retrouve l'alimentation générale, le capteur de courant qui va être relié aussi à l'EFIS, donc l'alimentation générale passera à travers ce générateur de courant, c'est ce que l'on voit ici, le shunt 50 ampères dans le schéma. Différentes pièces qui vont être récupérées de la voiture, donc les barrettes de distribution, tous les écrous, tous les superfusibles, les vis encastrées, etc. Ainsi que le relais de l'EFIS sont récupérés de la voiture. J'ai dû racheter un relais costaud pour lancer le démarreur. Ici, on a la ligne d'alimentation du démarreur. Ici, on va avoir un fusible 80 ampères pour le circuit de préchauffage. Ici, un fusible 40 ampères qui vient de l'alternateur. Et ici, une quarantaine d'ampères pour l'alimentation de l'ECU. Donc voilà ici l'arrivée du plus 12 volts, la barrette de distribution, les écrous, les fusibles, les vis encastrées ont été récupérées. Donc on a ici une ligne pour le démarreur, le solénoïde mange plus de 30 ampères, donc j'ai dû acheter un relais assez costaud pour pouvoir se faire. Il est relié directement avec un clinquant percé plutôt que de mettre des fils, ce qui permet aussi de le maintenir. Donc le fil de sortie vers le solénoïde sortira par là, et ici on ira vers le bouton de démarreur. Ça c'est le relais d'alimentation de l'ECU et sa commande. Une ligne 30 ampères, ici 40-50 ampères pour l'arrivée de l'alternateur, et ici 80 ampères pour le futur circuit de préchauffage. L'alimentation du cockpit partira directement de la ligne de puissance vu qu'il y a déjà un disjoncteur à l'intérieur du cockpit.